Bonjour à tous, aujourd'hui je veux parler de la peur. Alors, la peur est une réaction de tous les êtres vivants en cas de danger. Euh, Si par exemple je suis en plein milieu de la jungle et que je me retrouve face à une panthère noire, mon corps va recevoir une réaction de peur qui va lui permettre de survivre. Qu'est-ce qui se passe quand j'ai peur? Quand j'ai peur, mon rythme cardiaque s'accélère, ma respiration s'accélère, mes pupilles se dilatent, j'arrête de penser, mon système de digestion ralentit, plus de glucose dans mes muscles. Pourquoi? Parce qu'il faut que je me sauve. Donc, la peur est une émotion qui va créer une série en chaîne de réactions dans le corps. Augmenter le flux sanguin, augmenter la pression artérielle, tout ça pour, là, il va falloir vraiment que je file pour me sauver et survivre. Bien, ça c'est super quand on est dans la jungle et qu'on rencontre une panthère. Mais par contre, quand on est dans son fauteuil, ou qu'on est chez soi tranquillement ou au travail, et qu'on a cette peur, là c'est autre chose. La peur, c'est une émotion qui, à force d'être répétée, et vous comprenez bien que notre corps se met en alerte, mais pas pour 5 minutes, notre corps va se mettre en alerte et cela va durer parce qu'on va produire du cortisol, on va produire des hormones, l'adrénaline qui va faire que on va avoir du mal à digérer ce qu'on mange, on va avoir du mal à se concentrer, à avoir les idées claires. On va avoir du mal à dormir. On est en train de parler du stress. Le stress, ce sont des peurs répétées tout au long de la journée. Peur de quoi? Peur du futur, peur du travail, peur pour les enfants parfois de recevoir de mauvaises notes à l'école, peur parce qu'on parle d'une guerre en Ukraine, alors on a peur pour notre vie, on a peur pour notre famille, on a peur pour notre maison. Voilà, toutes ces séries de peurs, à la fin, créent un corps sous stress, un corps qui est sans arrêt en alerte. Et on n'en a pas besoin. On n'en a vraiment pas besoin. Parce que qu'est-ce qui se passe quand moi j'ai peur? Eh bien, je ne respire pas. J'ai une respiration saccadée. Et alors, je suis tendue. Et je vais commencer à avoir mal aux épaules. Je vais commencer à avoir mes cervicales contractées, puisque je respire. Là, une petite respiration, là, où tout est bloqué. Je ne prends pas de grandes bouffées d'air. Non, je suis là. Et je commence à avoir la tachycardie. Et je commence à avoir des palpitations. Je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Tout cela crée de la panique. Et à la fin, le corps va complètement se vider de l'énergie. Il n'en aura plus. Et alors on fatiguera dans tout ce qu'on fera. Jusqu'à ce qu'arrive la maladie plus grave. Donc la peur, c'est quelque chose qui est bon en cas de nécessité, mais on n'en a vraiment pas besoin dans la vie de tous les jours. Donc il faut apprendre à la contrôler. Voyons maintenant qu'est-ce qui apporte la peur. Deux choses. Comme nous sommes énergie, c'est une question de fréquence. Alors, l'image. L'image est la chose qui va faire venir rapidement une peur dans le corps. Les images violentes. N'importe quelle image violente, que nous soyons enfants ou adultes, crée des tensions dans notre corps. On ne s'y habitue pas. Nous ne sommes pas habitués à voir la violence. Donc, qui regarde le journal télévisé, qui regarde des films violents, des films d'horreur, toutes ces images que vous voyez, même si c'est à l'écran, votre subconscient va vivre ces moments comme si c'était en réel, comme si c'était réel. Si bien que ces images que vous allez voir le soir à la télé, elles vont créer des émotions à l'intérieur de votre corps,
qui vont faire que durant la nuit, vous ne dormirez pas détendu. Vous vous réveillerez souvent, vous n'arriverez pas à vous endormir, vous aurez des cauchemars, vous ferez des rêves ininterrompus. Alors ça c'est pour les adultes. Imaginez l'effet que ça fait aux enfants qui regardent des films d'adultes où l'adulte dit non, mon enfant il est habitué à voir ce genre d'image. Non, personne n'est habitué à voir ce genre d'image. Ces images-là restent dans notre subconscient. Et en moment de stress extrême, la lumière s'éteint. Et là, on se dit qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ces images qu'on a emmagasinées, ces images violentes, elles vont nous apparaître dans notre mental et nous créer d'autres peurs. Toutes ces images que nous accumulons et que nous voyons restent emmagasinées dans notre subconscient qui va les ressortir dans les moments de stress. On n'en a pas besoin. Autre chose qui crée la peur, bien le bruit improvisé. Un gros bruit qui arrive, on ne sait pas ce que c'est, ça crée tout de suite un problème au niveau de la respiration. On bloque la respiration. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est pour ça que là aussi, quand vous voyez un film, vous entendez la musique, et là, et vous, tout ça, ça peut être drôle, oui, mais votre corps, lui, il n'apprécie pas. Le corps, lui, il vit ça vraiment. Il le vit vraiment. Et il accumule les tensions. Et la même chose pour la musique. Alors, je le répète souvent, la musique émet des fréquences. Et comme elle émet des fréquences, eh bien, la fréquence peut apporter des énergies positives ou des énergies négatives. Tout ce qui est musique classique, Mozart, Pachelbel, tout ça c'est très bon pour notre corps, c'est très bon pour notre cerveau, pour pouvoir être créatif, inspiré, pour pouvoir être concentré dans notre travail. Par contre, la musique à 432 Hz ou 528 Hz sont très bonnes aussi pour soigner, pour guérir notre corps. Mais il y a des musiques qui sont à 440 Hz. Et ce 440 Hz n'est pas une fréquence naturelle pour notre corps. Ce 440 Hz crée des disharmonies dans notre corps, crée des tensions. Et ce sont toutes ces musiques, soi-disant modernes, très agressives. Moi, je ressens très facilement sur certaines musiques, ça me rend très nerveuse. Mais vous aussi, hein, c'est pas que moi je suis différente de vous. Il y a des musiques que vous allez écouter qui vont vous rendre nerveux, qui vont vous rendre agressif, qui vont vous rendre triste. Et vous ne comprenez pas pourquoi. Eh bien, ce sont des musiques qui créent une fréquence qui vont faire du mal à notre corps. Pareil pour les paroles. Les paroles qui accompagnent les chansons sont très importantes parce que les paroles émettent des fréquences. Toujours pareil, fréquences positives ou négatives. On écoute des chansons étrangères, on ne comprend même pas, on ne sait même pas ce qu'elles disent. Mais les mots, même s'ils sont dits dans une langue étrangère, ont une fréquence. Et si vous écoutez des chansons étrangères négatives avec des messages ou des paroles négatives, ça va toucher, ça va créer des tensions dans votre corps. Que vous en soyez conscient ou pas, ce sont des vibrations. Votre corps est vibration, vous recevez ces fréquences négatives qui vont créer des problèmes dans votre corps. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut choisir, il faut sélectionner avec conscience et responsabilité. Choisissez ce que vous allez regarder à la télévision. Refusez toute image qui vont vous créer des problèmes. Refusez tout message négatif qui va créer des peurs ou des problèmes. Refusez toute musique que vous ne comprenez pas ou paroles que vous ne comprenez pas. Refusez. Soyez curieuse. Allez toujours voir quel est le message de cette chanson. Est-ce que cette musique me fait du bien ou elle ne me fait pas du bien? Je choisis en conscience ce que je veux ressentir dans mon corps. Alors ça, pour nous adultes, nous pouvons le faire. Mais faisons très attention à nos enfants.
Ne laissons jamais un enfant seul devant la télé, jamais. Parce que ce qu'il regarde, il emmagasine. Ça lui crée des émotions. Il n'est pas... l'enfant est fragile. L'enfant ressent encore plus fort les émotions que nous. Donc, faisons attention à ce qu'il regarde, à ce qu'il entend. Protégeons nos enfants. C'est vraiment important d'apprendre à gérer nos émotions, à reconnaître ce que ces émotions provoquent dans notre corps. Parce que ces émotions créent des douleurs dans notre corps. Elles créent la maladie. Donc soyons conscients de ça, soyons responsables. Alors quoi faire? Quoi faire quand nous avons ces sensations de peur? Alors, la peur, on appelle ça le stress aussi. La peur, j'ai peur pour mon futur, j'ai peur pour ma maison, pour mes enfants, j'ai peur, je suis inquiet. Sachons que le futur est imprévisible. Inutile de se prendre la tête pour ce qui va se passer dans le futur, puisqu'on ne le sait pas. Donc, se faire des films et avoir peur, on se crée des tensions, on se crée des douleurs, on n'en a pas besoin. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Quand on voit qu'on est stressé, qu'on a peur, il est tout simplement fermer les yeux et se répéter continuellement. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. J'envoie une commande à mon corps. Je lui dis comment je veux me sentir. Je ne laisse pas les émotions extérieures décider comment moi je dois me sentir. Non, non, non. Moi, je prends la commande de mon corps et je lui dis tout va bien. Et je lui répète jusqu'à ce qu'il intègre. Deuxième outil extrêmement important, la respiration profonde. Quand je suis calme, quand je suis heureux, détendu, je respire de façon normale. Je respire profondément. Je suis calme, tout va bien, je fais une grande respiration. Non, quand on est bien, on fait ça. Eh bien, c'est pareil. Je respire profondément pour envoyer à mon subconscient « Oh, tout va bien. Regarde, je respire profondément. » Et le subconscient dit « Ah, elle respire profondément. » Tout le corps va se calmer. J'envoie la commande, tout va bien. Je respire profondément. Toutes les tensions que j'ai eues, production de cortisol, tout ça, ça va se calmer. Et là, je vais produire des hormones de bien-être. Donc, mon corps va changer complètement de message et de réaction. Parce que moi, j'ai décidé que je vais bien, que tout va bien, que je ne veux plus être inquiète, que je ne veux plus avoir peur. J'envoie le message, je respire profondément. Troisième chose, je reste dans le moment présent. Vous entendez les oiseaux chanter? Une pure merveille. Nous sommes dans le moment présent. Nous en profitons pour respirer profondément. Nous écoutons les bruits environnants. Nous sentons la chaleur dans notre corps, l'appui de notre corps sur le divan. Et nous décidons que nous sommes en parfaite santé, détendus, tout va bien. Et je fais quelques respirations profondes. Et j'envoie de l'amour à mon corps. Et mon corps se détend parfaitement. J'ai pris le contrôle de mon corps. Je lui ai envoyé la commande. Je lui ai montré la respiration que je veux avoir. Et je me suis mise dans le moment présent. C'est ce moment présent, avec cette sensation de paix, qui va faire que je vais guérir n'importe quelle maladie, qui va faire que je vais pouvoir avoir un futur positif,
puisque mon présent est positif. Je contrôle. Je vais super bien. Je n'ai aucun problème. La vie est belle. Je gère. Ne laissons jamais les émotions nous contrôler. Ne laissons jamais l'extérieur nous contrôler. Nous avons compris comment ça marche. Soyons responsables. Choisissons pour être la meilleure version de nous-mêmes et protégeons nos enfants. Protégeons nos enfants de la musique qu'ils écoutent, des paroles qu'ils écoutent, des images qu'ils regardent. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne journée. Tout va bien. Respirons profondément. La vie est belle. Et je vous dis à la prochaine. Mettez-moi plein de commentaires en dessous de la vidéo. Ça me permet d'atteindre plus de personnes possible. Je vous remercie beaucoup. À la prochaine.